L'objectif d'Hitler n'est plus Moscou, mais le sud de la Russie. Il a conçu un vaste mouvement de tenaille qui se refermera sur le pétrole du Caucase et celui du Moyen-Orient avec Rommel, qui continue à avancer en Égypte. L'autre objectif, Stalingrad, la ville de Staline et ses usines. Hitler déclenche les deux offensives en même temps, ce qui inquiète l'état-major. Hitler divise ses forces, comme pour Moscou l'année précédente. Une partie de la Wehrmacht s'enfonce donc dans les steppes. Le général von Kleist dit « Devant moi, pas d'ennemis. Derrière moi, pas de réserve. » Ils atteignent les monts du Caucase. Ils marchent vers les confins de l'Iran, où transite depuis peu le matériel américain en direction de l'URSS. Ils n'y parviendront jamais. Pendant ce temps, le reste des forces allemandes, la 6e armée du général Paulus, avance vers Stalingrad. Pour tenter d'arrêter la progression inexorable des chars, les Russes mettent en œuvre des moyens désespérés, les chiens. Jusqu'ici, la peau de ces chiens servait à fabriquer des bottes. Les Russes ont hâtivement mis au point une technique basée sur les réflexes conditionnés du célèbre savant Pavlov. Les chiens ont été affamés et habitués à chercher leur nourriture sous un tracteur à chenilles. Ils sont entourés d'une ceinture d'explosifs télécommandés et lâchés au dernier moment, quand un char allemand se profile à l'horizon. En août 1942, Churchill va à Moscou avec Harriman, l'ambassadeur de Roosevelt, pour rencontrer Staline, qui réclame l'ouverture d'un second front à l'ouest. Churchill affiche son fameux V de la victoire, mais il est bien obligé d'avouer à Staline que les Alliés ne pourront pas soulager la pression allemande sur le front ouest. Harriman promet plus d'aide, mais Staline est furieux. Il sait qu'il devra lutter seul contre Hitler. Alors il nomme à la défense de Stalingrad l'un de ses plus rudes hommes de main, l'Ukrainien Nikita Khrouchtchev, déjà responsable de massacres staliniens avant la guerre. Khrouchtchev transmet l'ordre de Staline de ne plus reculer. Il fera fusiller 15 000 de ses hommes, des soldats soviétiques, pour manque de courage. Mais il ne peut empêcher l'avance allemande, jusque dans les faubourgs de Stalingrad. Début septembre 1942, Paulus parvient à la ligne de chemin de fer qui va à Moscou, puis réussit à la remonter et prendre la gare centrale de Stalingrad. Les Stuka se préparent à détruire ce qui fut l'orgueil de l'Union soviétique, la plus belle ville industrielle du monde communiste, faite pour le bonheur des ouvriers. La cité Jardin, les usines Octobre Rouge ou Barricade. Les bombardements allemands tuent des milliers de civils. La gigantesque usine des tracteurs qui produisait les chars T-34 n'est plus qu'un océan de ruines. Mais ces ruines sont autant de blockhaus, de forteresses que les Allemands doivent prendre au corps à corps, au prix de lourdes pertes, qui ne sont pourtant rien à côté de celles des Russes.
4 semaines de combats acharnés, les Allemands réussissent à gravir le seul point élevé, la colline Mamaïev. De là, ils peuvent contrôler l'ensemble de la ville. Le 15 octobre 1942, les Allemands atteignent leur but, le grand fleuve russe, la Volga. Seule une mince bande de terre est encore aux mains de quelques soviétiques. Le général Paulus peut donc annoncer à Hitler que la 6e armée occupe la ville, sur laquelle flotte désormais la croix gammée. Hitler fait frapper la médaille commémorative de la prise de Stalingrad. Il exulte. Il réunit ses complices, Göring, Goebbels, Himmler et ses fidèles. Et il leur dit: je voulais la prendre, cette ville de Staline. Nous avons fini par la voir. Et aucun bateau ne peut plus remonter la Volga. Et ça, c'est l'essentiel. Fin octobre 1942. Adossée au fleuve, la ville de la Volga résiste encore. Les soldats allemands écoutent le Führer à la radio. Nous avons pris Stalingrad. Il ne reste plus que quelques points de résistance. Nous les prendrons les uns après les autres. C'est une question de temps. Pour Hitler, Stalingrad est devenu le symbole de la victoire sur la Russie. Après 2 ans de guerre à l'Est, le front piétine. Au nord, les Allemands encerclent toujours Leningrad. Après 700 jours de siège, les Soviétiques ne faiblissent pas. Au centre, l'objectif, Moscou, est toujours un mirage pour les Allemands. Au sud, la progression vers le pétrole de Bakou s'arrête dans les monts du Caucase. À Stalingrad, les Russes tiennent encore. Contrairement à ce qu'affirme Hitler, les bateaux soviétiques traversent toujours la Volga pour amener des renforts. Chaque jour, des milliers de jeunes hommes, parfois sans armes ni formation militaire, sont déversés sur les berges. Ceux qui reculent devant les obus allemands sont impitoyablement abattus par les commissaires politiques. Un officier, le colonel Loudnikov, dit: nous nous battons pour chaque mètre de terre. Mais notre maître est différent. C'est le maître de Stalingrad. Chaque centimètre compte. Nous mordons la terre. Nous ne reculons pas. Les Allemands cherchent à les débusquer au lance-flammes. C'est l'enfer de Stalingrad.